Greg. Et tout a commencé quand j'étais tranquillement en train de lire une BD quand les abeilles de mon voisin se sont abandonnées. Qu'est-ce que j'en ai peur. Elles se sont échappées. Oh non, j'avais tellement peur. J'ai fui comme si j'en pouvais plus. Mais en réalité, c'était qu'une blague. Ils trouvaient vraiment ça drôle de me frayer. Tout le monde se moque de moi. Je vais jouer avec. Je vais essayer de me faire des amis. Mais je ne sais pas jouer. Je me fais souvent frapper. Il faut que ça change. Il faut que je me modifie. Je vais aller faire un petit tour de vélo. Ah, tout le monde se moque de moi. Il faut vraiment que j'arrive à devenir quelqu'un d'autre. Je joue tranquillement à des jeux vidéo dans ma chambre. Car en soudain, je reçu un message. Société de me propose des... Le lendemain, j'étais tranquillement en train de déjeuner avec mes parents quand je suis rentré dans ma chambre et ma soeur m'a fait de nouveau peur avec un pas. Elle aussi, ça le trouve drôle. Je me suis directement endormi, mort de fatigue. Le lendemain, j'ai décidé de me rendre à l'adresse de la société pour changer mon corps et devenir quelqu'un d'autre. Le bâtiment était très vieux et étrange. À l'accueil, je suis tombé sur une femme qui m'a dit qu'elle voulait prendre des photos de moi. Je lui dis que je devais réfléchir pour changer de corps et je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'étais tranquillement en train de lire une nouvelle BD quand les abeilles de mon voisin m'ont joué de nouveaux tours. Elles viennent m'attaquer et me terroriser encore. Je déteste ces abeilles. Qu'est-ce que je peux faire contre elles? J'ai décidé d'appeler la société pour changer de corps. La dame arriva avec une étrange machine. Elle me disait que c'était pas douloureux. J'étais très inquiet. Et tout d'un coup, une lumière blanche avec un bruit d'abeilles. Je me suis réveillé et tout d'un coup, je me sentais très léger et à la fois très petit. Je me suis rendu compte que je pouvais voler. Et en regardant mes pattes, je me suis dit, oh non, je suis une abeille, quelque chose m'est passé. Je suis vite couru vers la dame pour lui dire que quelque chose n'avait pas fonctionné, mais elle me chassa. Alors je décidai d'errer pour trouver une solution à mon problème. Je vis ma mère et mon frère parler ensemble. Désespéré, je n'arrivais pas à communiquer. J'ai décidé de savoir comment fonctionnait une abeille, peut-être que je n'aurais plus peur. Comment est-ce qu'on mange? Alors, tac tac. Soudain, un chat m'attaqua. J'ai réussi à me défendre. C'était pas loin. C'est vraiment dangereux la vie d'une abeille. Et le voisin m'agrippa dans son filet. J'étais pris au piège. Mais je vis un trou dans ce filet. Mais je ne pouvais pas y aller car le voisin me regardait. J'étais bloqué dans cette ruche avec des millions d'inconnus prêts à sauter sur moi. Je cherchais désespérément à trouver une solution, mais tous ces bourdonnements, j'ai décidé de manger du miel. Après tout, c'est pas si mauvais, je détestais ça. Le voisin réussit à m'agripper et je réussis à partir. Il fallait que je trouve un moyen de redevenir un enfant pour pouvoir quitter ce corps. J'ai vu un trou dans le grillage qui me permet de sortir de cette ruche avec tous ces inconnus. Et je me rendu compte que vraiment me balader dehors était quelque chose de très très dangereux pour une abeille. Moi qui en avais si peur, je me sentais vraiment seul. Et je tentais de communiquer avec ma soeur, mais elle s'enfuit. Elle essaie même de me tuer avec une tapette à mouche. C'est vraiment très compliqué de communiquer. Il ne me reste qu'une solution. Communiquer avec l'enfant qui a échangé mon corps. J'ai décidé d'écrire un message sur l'ordinateur avec mes petites pattes
Mais il se leva et n'a pris même pas connaissance. Il est parti faire du skateboard. Finalement, mon corps se débrouille pas trop mal avec le skateboard. Mais moi, je n'arrive pas toujours à prendre position de mon corps. J'ai décidé d'aller vers lui pour essayer de communiquer, mais je tape brutalement sur le sol. Une libellule vient pour me frapper. Et elle est partie aussitôt. Il fallait que je rentre dans ce bâtiment pour reparler à la femme. Mon frère sortir pour lui dire qu'il y avait une erreur, que ce n'était pas possible. Je profitais que le facteur passe pour passer. Et je suis rentré dans le bâtiment. Je suis bloqué, une solution. Elle ne prit même pas la peine de me répondre. Il faut que je trouve une autre solution. Il faut que je trouve David. Je vis David sniffer des fleurs, puis sur le marché et voir les trois butres. Trois brutes qui me brutalisaient tout le temps. Il s'enfuit. Moi j'ai décidé de régler son compte à ces brutes qui m'ont toujours frappé. Et je les ai attaqués. Tac, tac, tac. Partir en courant. Très bas. Le soir, David lisait dans ma chambre. Et je m'aperçus qu'il pouvait m'entendre. Mais pourquoi il ne me répondait jamais? Il faut garder mon corps. Je ne me laisserai pas faire. Je suis tellement furieux qu'ils ne veulent pas me rendre mon compte. Il faut que je trouve une solution pour qu'il accepte. Je retournais dans la ruche, cherchant désespérément une solution. Il faut que je trouve David. J'ai réussi à parler à des abeilles pour qu'elles viennent m'aider. On va essayer d'attaquer David. Qu'il craque et qu'il me laisse enfin mon corps. Suivez-moi, on va l'attaquer. On est partis tous en groupe pour l'attaquer. Direction ma maison. Ils sont tous là, prêts à attaquer. On rentre dans la maison. Soudain, on monte dans la chambre et on voit David allongé sur mon lit. Effrayé et résigné, il se laisse envahir par les abeilles. Et je le frappe. Je le pique. Soudain, trou noir. Je suis redevenu un humain. Je regardais mes bras. Oui, j'étais bien un humain. Il fallait que je me remette auprès de mon arbre. Pour maintenant penser à autre chose. À cet horrible cauchemar. D'ailleurs, je suis bon au ski en fait. Merci David de me l'avoir appris. Mais elles sont tellement bonnes les fleurs. Oh non. Je suis toujours... J'ai gardé une partie de l'abeille. Non.